secteur minier présente un chiffre d'affaires annuel de près de 2000 milliards de francs CFA, chiffre révélé cet après-midi par un rapport d'audit remis au président de la transition. Le chef de l'État a également promulgué le code minier et la loi relative au contenu local dans le secteur minier au Mali, adopté récemment par le CNT. Le point avec Ibrahima Traoré. Le symbole est fort et l'acte historique. La promulgation par le président de la transition de deux importantes lois, le code minier et la loi relative au contenu local dans le secteur minier en République du Mali. Deux textes adoptés le 8 août dernier par le Conseil national de transition. Le geste est suivi par la présentation et la remise au chef de l'État du rapport final de l'audit du secteur minier. Son contenu est dévoilé loin des caméras, mais de sources officielles signalent que le document révèle plusieurs irrégularités à corriger dans le secteur minier. Un secteur qui présente un chiffre d'affaires annuel de près de 2000 milliards de francs CFA. Les achats à l'international représentent environ 650 milliards de francs CFA contre seulement 250 milliards de francs CFA au plan national. Lorsqu'on a eu le premier rapport, donc le rapport provisoire, nous avons remarqué que nous avons beaucoup de failles, beaucoup de lacunes qui existent dans le code minier qui était en application, notamment le code minier de 2019. Donc à la suite de cela, le président de la transition a demandé à ce que nous mettions un chronogramme en place pour essayer d'aller très rapidement sur la relecture du code de 2019 et de son contenu local afin de nous permettre de rattraper très rapidement les irrégularités, tout en continuant, tout en demandant au cabinet de poursuivre avec l'équipe technique pour que l'audit puisse se finaliser. Nous constatons à peu près les mêmes irrégularités que dans le rapport provisoire. Il y a quelques irrégularités qui ont été supprimées, certes, mais l'essentiel demeure et nous pensons que le manque à gagner tourne autour de 300 à 600 milliards de francs CFA. Donc les faits, s'ils sont établis, il s'agit pour nous de rentrer maintenant en deux étapes, de renégocier donc tout ce qui doit être renégocié et de demander à recouvrer ce qui peut être recouvré. Il est évident que nous établissons les faits, nous rentrons en négociation. Il est possible que nous obtenions 300 milliards, 400 milliards, etc. Mais tout cela va dépendre de la force de négociation et également de comment cela peut impacter la vie de ces sociétés. Parce que l'objectif n'est pas de casser des emplois, ce n'est pas de casser ces sociétés qui déjà font que le Mali a aujourd'hui 1900 milliards de chiffre d'affaires et contribue aujourd'hui pour environ 241 milliards au contenu local. Donc certes, ils font des choses, mais qui peuvent être améliorées entre autres. Ce rapport est classé par le président parce que c'est lui qui a commandité l'audit, donc le rapport lui revient de droit. Donc pour des raisons de confidentialité, c'est classé à son niveau. Mais nous pensons que les sociétés minières qui ont des interrogations pourraient donc s'adresser au département et au cabinet d'audit justement pour avoir de plus amples informations. Et au-delà de ce qui a été dit par mon collègue des finances, je pense qu'il y a quelques éléments encore sur lesquels on peut insister, notamment le fait que désormais, pour plus de transparence et pour plus d'inclusivité, les titres miniers seront signés par plusieurs ministres. Il y a aussi le fait que justement, le code minier prend en charge la question donc, du traitement par péage. Parce qu'autrefois, cet aspect n'était pas pris en compte, avait été négligé. Parce qu'il y a entre les mines, il y a souvent donc des ententes pour qu'une mine apporte son minerai justement vers une autre mine qui bénéficie d'avantages fiscaux. Et donc cela constitue donc pour faire le traitement à ce niveau. Et donc cela donc est à l'origine de beaucoup de pertes pour l'État. Ensuite, il y a aussi la base des calculs donc, de la taxe ad valorem. Anciennement, donc, dans l'ancien compte, c'était calculé sur la base donc, de la valeur caromine. Donc, mais aujourd'hui, avec ce nouveau code, ça va être calculé sur la base donc, de la valeur donc, en cours de l'or. L'application des recommandations de ce rapport d'audit devrait permettre de changer significativement la donne, avec à la clé l'amélioration des conditions de vie des populations et au-delà,
le développement durable du pays. Conviction du coordinateur de la mission d'audit. Il y a beaucoup de constats dont l'État pourrait tirer profit. C'est quand même une grande industrie qui produit quand même, qui donne quand même un chiffre d'affaires de près de 2 000 milliards, presque près du budget national en termes de chiffre d'affaires, mais qui a un potentiel qui doit être exploité parce qu'aujourd'hui, c'est une industrie qui est tirée par 3 sociétés sur 15. Donc les autres sociétés doivent suivre de façon effectivement à commencer à reverser des dividendes à l'État, de façon à ce qu'il soit rentable. Enfin, l'or du Mali est en passe de briller pour le grand bonheur des Maliens. De l'indépendance à nos jours, la contribution de l'activité minière dans l'économie nationale est toujours jugée en deçà des attentes malgré les potentialités minières du pays.